Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des endroits que vous devriez visiter lors de votre séjour en Californie. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne parlerai pas des choses à visiter à San Francisco, Los Angeles et San Diego parce que je développerai les choses à faire dans ces trois villes dans des vidéos spécifiques. Il y a tellement de choses à dire dessus que ça ferait une vidéo trop longue. Là je vais plutôt me concentrer sur ce qu'il y a à faire en dehors de ces grandes villes, les parcs nationaux et le fameux trajet qui vous emmènera de San Francisco à Los Angeles ou vice versa selon votre itinéraire. Je vais aussi vous parler des petits villages ou des villes qu'il y a aux alentours de San Francisco que vous pourrez visiter lorsque vous y êtes pendant une demi-journée ou une journée entière. Je vais recommencer avec cette catégorie. J'habite donc à San Francisco depuis maintenant presque 3 ans et une chose que j'adore faire en dehors de découvrir ma ville que j'adore, c'est d'aller en voiture dans des petites villes aux alentours. Je n'ai pas le permis, mais mon copain si. Si vous venez ici en vacances, vraiment prenez une voiture de location. Ça coûte pas cher du tout. Je vous recommande les mêmes compagnies qu'en France, comme Hertz par exemple. Sixt est très bien aussi, beaucoup moins cher. Ça marchera avec votre permis français si vous êtes en séjour de vacances ici. Prenez une voiture, sinon vous allez vraiment galérer. San Francisco, aucun problème, mais en dehors, ouais, ça va être compliqué. Donc, imaginons que vous soyez en vacances à San Francisco. Où est-ce que vous pourrez aller pour des visites à la journée? Sachant que à San Francisco, si vous venez en juillet ou en août, il risque de faire plutôt gris dans la baie. Mais une astuce, c'est de traverser ce petit pont qui s'appelle le Golden Gate Bridge. Et là, grand soleil. Je sais, c'est incroyable, mais ce microclimat sur la ville de San Francisco n'est pas là autour. Donc prenez la voiture, traversez le pont. Il y a quelque chose à payer pour traverser le pont, mais c'est pas grand chose. Et là, le grand soleil. Si vous allez donc au nord de San Francisco d'abord, évidemment, si vous avez plus de 21 ans, Napa Valley. C'est là où on trouve les grands vignobles de la Californie. Ils ont des vins très très bons. Oui, oui, même en tant que français, je le trouve. Il y en a plusieurs. Je vous laisse découvrir ça sur internet. Un de mes préférés est le domaine Carneros parce que c'est spécialisé en vins pétillants de type champagne. Même si on ne peut pas dire champagne car nous ne sommes pas dans cette région-là. Pas besoin de réserver normalement, peut-être si vous y allez en juillet-août. Sinon, c'est pas la peine. Vous regardez sur internet les horaires des tours, même si c'est globalement toujours la même chose. Il y en a un à 11h, un à 14h ou 15h. Et après le dernier vers 16h, 17h. Vous allez avoir une petite visite des lieux qui va être couplée de dégustation de vin, parfois des petites choses à manger comme du fromage ou des amandes. Vous comptez une vingtaine de dollars par personne, sachant que dans la majorité des cas, si vous achetez une bouteille à la fin, on vous rembourse le prix de la visite et de la dégustation. Évidemment, si vous avez des enfants, non, ils vont s'ennuyer, il n'y aura pas grand chose à faire. Napa Valley, on pense très souvent à la ville de Napa, mais il y a aussi le petit village de Sonoma qui est une pépite. Un tout petit village avec une très belle mairie et des arcades et des choses à voir. Tout est en bois, c'est très mignon. Des restaurants fabuleux ici et des petits hôtels si vous souhaitez y dormir, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y dormir. Pour aller jusqu'à Napa, je vous conseille évidemment la voiture, mais dans ce cas-là, il faudra trouver quelqu'un qui se sacrifie pour ne pas boire. Sinon, ce que vous pouvez faire en partant de San Francisco, c'est prendre un Uber qui va vous emmener directement là-bas. Ça marche si vous êtes 4. Sinon, vous pouvez prendre un ferry jusqu'à la ville de Vallejo et de Vallejo, prendre le Uber jusqu'à Napa ou Sonoma. Et là, encore une fois, Uber à Uber entre les différents châteaux. Vous pouvez en faire 2-3 dans la journée. Après, ça dépend comment vous tenez. Et ensuite, vous rentrez le soir à San Francisco. C'est une visite très chouette à faire. Il fait très souvent très très beau. Si vous préférez aller près de la côte, je vous conseille de prendre la voiture et d'aller au nord vers Santa Maria et de monter jusqu'au petit village de Healdsburg, très fameux pour les fans de Snoopy, car c'est là que l'auteur et l'illustrateur de Snoopy habitaient. Il y a un musée très mignon sur Snoopy que vous pouvez visiter pour 12 dollars, 12 ou 15 dollars. C'est un peu cher pour ce que c'est. Si vous êtes un grand fan, je vous le conseille. Sinon, allez-y juste pour la ville. Il y a une très... Si vous êtes amateur de bière, vous vous arrêtez à Beer Republic. Ils ont même leur propre t-shirt. Un endroit très bon avec toutes les bières artisanales qu'ils fabriquent. En happy hour toute la journée le dimanche. 3 dollars la pinte. Très très chouette. Et la nourriture est bonne aussi. Ça marche avec des enfants, pas pour la bière. Le petit village est trop mignon. Il y a 2 librairies très chouettes. Si vous êtes fan de la série Gilmore Girls, on se croirait dans un épisode avec le gazebo au milieu.
de la place principale et tous les petits commerces autour. Il manque juste le café de Luke. Vraiment chouette. Ensuite, on redescend vers Santa Rosa. C'est un des rares endroits en Californie où vous trouverez un casino parce que les jeux d'argent sont interdits en Californie, sauf sur des réserves indiennes. Donc si vous avez envie de jouer un petit peu, vous pouvez vous arrêter là. En rentrant, je vous conseille de passer par la route 1. On va évidemment développer la route 1 dans la suite de nos aventures, mais Ponte Reyes, au nord de San Francisco, est un petit endroit vraiment génial. Pareil pour une demi-journée au milieu de la nature où il fera souvent très très beau. Je vous conseille d'y aller. Au nord de San Francisco, juste après le pont, on a Sausalito. Je développerai ça plutôt dans la vidéo sur San Francisco, mais arrêtez-vous-y. C'est un tout petit village de pêcheurs, maintenant un petit peu plus touristique, mais on trouve encore des endroits très chouettes à voir. Ça, c'était pour le nord de San Francisco. Maintenant, si on va vers l'est, vers l'intérieur, on va vers Oakland, vers Berkeley, vers le Mont Diablo, qui est juste après Oakland, un endroit très sympathique aussi si vous aimez les randonnées. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Si vous êtes plus au shopping, Livermore a un outlet, donc des magasins d'usine avant de partir. Si vous n'avez pas fait assez de shopping à San Francisco, allez-y, ce sera donc les collections précédentes, mais les grandes marques comme Levi, Levi's et Converse y seront et à des prix vraiment cassés. Attention, il peut y avoir beaucoup de monde le week-end. On privilégie la semaine pour aller à Livermore. Si vous avez encore une journée à San Francisco, je vous conseille de pousser jusqu'à Sacramento. Allez-y pour la journée. On n'est même pas obligé d'y dormir la nuit. C'est faisable en 3 heures de San Francisco. On va à Sacramento, pas pour la partie ville qui ressemble un petit peu à San Francisco, mais pour la partie de la vieille ville. On se croirait dans un western, tout est en bois, et il y a une gare qui est là avec un train à vapeur. Vous pouvez faire un petit tour dans ce grand train, il vous emmènera pas très loin, mais c'est très chouette. Des petits restaurants sympathiques, donc de passer une journée à Sacramento et de revenir à San Francisco dans la soirée. Maintenant, on va descendre dans le sud de San Francisco. Là, on va s'arrêter donc pas très au sud parce qu'après, on va faire tout le chemin jusqu'à Los Angeles. De San Francisco, pour des journées en dehors de la ville, vous pouvez descendre sur la côte jusqu'à Pescadero, qui est très sympathique, un petit village de pêcheurs qui n'est pas encore trop touristique, c'est très chouette pour y aller. Et lorsque vous rentrez, passez par Redwoods, donc l'intérieur des terres, qui a une forêt avec des arbres gigantesques où on peut s'arrêter pour pique-niquer, c'est très mignon. Vous allez arriver en remontant jusqu'à San José. Il n'y a pas grand chose à faire sauf si vous y allez pour un magasin spécifique. Mais sinon, vous remontez par Palo Alto, Mountain View, la Silicon Valley. Honnêtement, on ne s'arrête pas à Google, ni à Apple, ni à Facebook parce qu'on ne voit rien. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne pourra pas rentrer, vous serez juste sur le parking, il n'y a pas grand chose à voir. Un endroit qui est pas mal à visiter si vous êtes dans cette ambiance américaine, c'est l'université de Stanford qui est donc à Palo Alto. Et là, on peut y aller, on peut visiter, on ne rentrera pas dans les salles de classe, mais on peut voir le parc, on peut voir tous les restaurants qu'ils ont, les petits cafés, les résidences étudiantes. C'est très vert, c'est très sympathique si on s'arrête comme ça pour 1 heure sur le chemin du retour. Il y a une très belle horloge dans cette université et il y a une boutique si vous avez envie de ramener un souvenir. Voilà, et ensuite on remonte à San Francisco, ça fait encore une journée de fête. C'est le grand jour, vous allez partir de San Francisco pour vous rendre à Los Angeles. 2 options, enfin 3. Une option facile, c'est de prendre un avion qui vous amènera directement à Los Angeles. Ça vous prendra 45 minutes, il y en a tout le temps et vous allez arriver très rapidement. C'est le plus rapide, mais ce n'est pas celui que je vous conseille. Je ne vous conseille pas non plus le bus, déjà parce que les bus c'est un peu dangereux je trouve, mais surtout vous ne pourrez pas vous arrêter là où vous voudrez. Je vous conseille vraiment de louer une voiture et de vous arrêter où vous voulez. Maintenant, pour pas que ça prenne trop de temps, je vous conseille de faire l'aller, donc San Francisco, Los Angeles ou dans l'autre sens, par la route 1, la fameuse route de la côte, et de rentrer par la 5 ou la 101 qui sont des autoroutes qui vous ramèneront d'un point à l'autre en 5 heures. Vous arriverez soit à San Francisco, soit à LA. Par la route 1, il va vous falloir plusieurs heures, surtout si vous arrêtez, comptez 8 heures, ça peut aller jusqu'à 11 heures si on s'arrête vraiment partout. Pour ça, je vous conseille de la faire en 2 fois si vous visitez la Californie. Je vais vous donner les endroits où vous arrêtez pour manger et où dormir. C'est parti. En partant donc de San Francisco, comme on est déjà allé jusqu'à Pescadero les journées d'avant, on va pas perdre du temps en passant par la côte des San Francisco. On va plutôt
prendre la 101 jusqu'à San José. On va rattraper la 1, on va donc redescendre vers la côte et arriver à Santa Cruz. Santa Cruz, c'est encore une ville assez grande. Vous pouvez vous arrêter si vous n'avez pas déjeuné, mais si vous n'avez pas pris de petit déjeuner par exemple, ou si vous avez envie d'un café, allez-y pour voir les surfeurs. On commence à voir des grandes plages, mais on n'est pas encore dans la grande plage de Los Angeles. Mais c'est sympathique de s'arrêter une demi-heure, 1 heure, prendre un café et ensuite on reprend la voiture. Là on est donc dans la route 1, je vais vous donner des endroits iconiques pour vous arrêter et prendre des photos, mais évidemment toute cette route est magnifique. Donc profitez-en, il y a plein d'endroits pour s'arrêter. Attention, il n'y a pas beaucoup de toilettes, surtout lorsqu'on va arriver vraiment dans le milieu de la 1. Donc dès que vous en voyez, si vous commencez à avoir envie, arrêtez-vous. De Santa Cruz, on commence avec Monterey Bay et la grande ville, première ville à laquelle il faudra vous arrêter, c'est Monterey. Monterey était célèbre pour ses usines, boîtes de conserve. Maintenant tout ça c'est fermé. On peut quand même s'y arrêter pour voir donc cet ancien port de pêche et ses usines. Il y a des restaurants très chouettes si vous aimez le poisson et il y a un aquarium vraiment bien. Si vous avez des enfants, arrêtez-vous-y, c'est très cher l'aquarium de Monterey. C'est un sacré budget, il faut compter dans les 40-50 $ par personne pour aller visiter l'aquarium. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire et de où vous avez envie de dépenser votre argent. Si vous avez des enfants, je vous le conseille, c'est un très bon moment à passer. Comptez 2 heures, 3 heures pour le faire. Si vous ne vous arrêtez pas à l'aquarium, restez 1 heure à Monterey, c'est là où je vous conseille de déjeuner. Attention, il peut y avoir du monde en haute saison, donc juillet, août. Le reste du temps, pas besoin de réserver. Vous y allez, vous choisissez un restaurant. C'est très chouette pour le midi. Regardez la plage, marchez le long des boutiques. Et ensuite, on reprend la voiture. On va passer par Carmel by the Sea, un autre petit village, pas besoin de s'arrêter. Et le prochain arrêt, ce sera le Bixby Creek Bridge. C'est un pont, mais il est très beau. Arrêtez-vous juste avant, vous allez voir, il y a des voitures, donc on prend des photos. Ce pont est splendide. Je vais essayer de vous mettre des photos à chaque fois, j'espère que ça va marcher. Ensuite, on reprend la voiture. Attention, ici est le dernier point où vous allez avoir du réseau. Si vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut le faire. Une envie soudaine d'aller sur Facebook, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, ce sera difficile. Si vous avez un GPS, il faut télécharger les cartes maintenant, parce qu'après, ça va s'arrêter. On arrive donc dans l'énorme forêt de Big Sur. Petite parenthèse, sur un camping sauvage, magnifique, je vais vous mettre des photos où je suis allée. C'est le Prairie Ridge Campsite. C'est du camping sauvage de chez Sauvage, c'était très difficile à dire. Vous avez votre voiture qui doit être un 4x4. Je vous conseille vraiment un 4x4 si vous avez envie d'aller jusque là-haut. Ça monte, on trouve un endroit où arrêter la voiture, on plante sa tente, on y reste une nuit et je vous promets un réveil fabuleux. Je vous mets des photos de notre réveil lorsqu'on y allait pour faire voler un drone extraordinaire. Vous pouvez faire une hike, donc descendre. N'essayez pas d'arriver jusqu'à la route 1, c'est très loin même si ça ne le paraît pas. Si vous avez plus de temps, arrêtez-vous là pendant une nuit. Fabuleux, pas besoin de réserver, hein, c'est gratuit, c'est du camping sauvage. Mais en attendant, on est donc dans cette forêt de Morro Bay, On est donc dans cette forêt de Big Sur. Un endroit où il faut s'arrêter pour les photos, c'est le McWay Falls. J'ai des photos mais il faisait pas très beau le jour où j'y suis allée. On s'arrête, on fait des photos. Il y a des toilettes. Oui, il y a des toilettes. C'est le point toilette, c'est important. Vous pouvez vous arrêter là. Après, là, il n'y aura plus de réseau jusqu'à ce qu'on ressort de Big Sur. En ressortant de Big Sur, le premier arrêt que vous faites dès la sortie, c'est Hearst Castle. Hearst Castle est un énorme château du XXe siècle, donc c'est un endroit très chouette à visiter. Il ferme à 16 h, donc il faut voir à quelle heure vous arrivez. Si c'est possible, allez-y. Il faut réserver absolument les tickets à l'avance, plusieurs mois à l'avance même, si vous voulez pouvoir choisir exactement l'heure à laquelle vous voulez y aller. Il y a plein de visites à thème. Je vous conseille Grand Rooms Tour, qui est le tour principal. Si vous y êtes déjà allé, vous pouvez faire d'autres tours plus spécifiques. Si vous faites le Grand Rooms Tour, vous aurez le dehors, l'extérieur du château et l'intérieur en visite générale. Si vous êtes fan de Lady Gaga, il faut s'y arrêter. Elle a tourné un de ses clips dans ce château et au niveau de la piscine, je ne vous dis pas lequel. Et il faut compter 25 $ par adulte et 12 par enfant. Oui, je vous le conseille vraiment. Hearst Castle, ça vaut le coup. Aussi pour les enfants. On continue Hearst Castle, on y est presque, hein, on est à la fin de la journée. Un petit arrêt à Morro Bay pour écouter les lions de mer qui font un bruit pas possible. Et aussi pour voir ce rocher majestueux au milieu de l'océan.
Donc Morro Bay, très chouette, juste comme ça, on s'arrête, on fait des photos, on reste pas plus d'1 heure, on reprend la voiture et on arrive à San Luis Obispo. Maintenant, si vous faites bien les choses, vous faites ce trajet-là un jeudi, parce qu'à San Luis Obispo, le jeudi, c'est le jour du Farmers Market. C'est le marché de nuit de la ville qui est vraiment chouette. On peut y manger, on peut aussi voir des objets artisanaux très très chouettes. San Luis Obispo, c'est une ville charmante, arrêtez-vous-y. Et c'est là où je vous conseille d'y passer la nuit. Vous pouvez louer un Airbnb, mais il n'y en a pas beaucoup. Prendre un petit motel. Maintenant, si vous avez les moyens, je vous conseille d'aller au Madonna Inn. Regardez sur internet. Ça n'a rien à voir avec la superstar américaine. C'est juste parce que c'est à côté d'une colline qui s'appelle Madonna. Donc ça s'appelle le Madonna Inn. Chaque chambre a un thème et on n'est pas dans les thèmes comme ça à la légère. C'est du thème du lourd, comme caverne, western ou marguerite. Je vous laisse regarder, ça vaut vraiment le coup. Le restaurant n'est pas extraordinaire, je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est, mais passez-y la nuit si vous avez les moyens, c'est pas donné, il faut compter 70 $ pour une nuit pour 2 personnes. Évidemment, il y a des chambres qui vont jusqu'à des tarifs extraordinaires, mais les chambres les plus simples, il faut compter 70, réservez des mois à l'avance, mais arrêtez-vous-y. Si jamais vous ne voulez pas y rester dormir, peut-être de prendre un brunch le lendemain matin lorsque vous êtes dans un autre motel. Allez-y pour le brunch, tout est rose, tout est kitsch, c'est ultra kitsch, mais c'est très très fun. Donc voilà, vous pouvez aussi vous arrêter pour prendre un morceau de gâteau extraordinaire, un cake énorme. Voilà, donc Madonna Inn. Sinon, dans San Luis Obispo, pour le dîner, je vous conseille Firestone. C'est un fast-food, mais pas une chaîne. Vous mangez au comptoir, il y a aussi un bar si vous avez plus de 21 ans. Sinon, pas du tout obligé, on commande au bar, les frites sont délicieuses, c'est du type sandwich, ça ne vous coûtera pas grand chose, hein. Et très très chouette. Il peut y avoir une grande queue. San Luis Obispo est une ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants là-bas. Si vous êtes en juillet août, vous ne les verrez sans doute pas, mais si vous y êtes pendant la période universitaire, vous verrez, vous allez avoir l'air très très vieux. C'est un super endroit où s'arrêter, donc je vous conseille d'y passer la nuit. Allez, maintenant on se réveille, on y est presque, vous avez bien dormi, on reprend la voiture de San Luis Obispo. Et le prochain, vous allez passer par Arroyo Grande, arrêt pipi mais c'est tout. Santa Maria, pareil, pas grand chose à voir. Par contre, à la sortie de Santa Maria, une toute petite pépite qui s'appelle Solvang, qui est un petit village de style d'architecture danoise. Vous pouvez vous arrêter, la spécialité c'est la soupe de petits pois, la pea soup. Très sympathique pour, pareil, on prend des photos, on s'arrête, on fait les boutiques et on reprend la voiture pour Santa Barbara. Ça y est, vous y êtes vraiment presque. Santa Barbara, c'est mythique. C'est là où vous allez voir la première vraie grande plage comme on voit dans les séries américaines, avec du sable qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Donc vraiment chouette, Santa Barbara. On s'y arrête pour y déjeuner. Ce que je vous conseille, c'est d'aller à la mission de Santa Barbara, qui est un ancien couvent, très sympathique à visiter. Pareil avec des enfants aussi, comptez une bonne heure pour y aller. Vous ferez des photos très chouettes, surtout parce que c'est un peu en hauteur, donc vous verrez toute la ville. Et dans les 10 $, un petit peu moins peut-être, pour aller faire cette visite. On reprend la voiture et on arrive à Malibu. Je ne vais pas vous présenter Malibu, hein. Alerte à Malibu. Les grandes plages, les cabanes des sauveteurs, Pamela Anderson, voilà, des petites photos. On peut déjeuner là-bas, sur la jetée. Et ensuite on arrive à LA et je vais m'arrêter ici parce que Los Angeles, ce sera une vidéo entière dédiée à ce sujet. Si vous voulez aller jusqu'à San Diego après, vous pouvez y aller, sinon la route 1 est moins jolie de Los Angeles à San Diego. Je vous conseille donc de prendre l'autoroute ou de prendre un vol de Los Angeles à San Diego. San Diego, ce sera pareil, une autre vidéo. On va maintenant parler des parcs nationaux. Il y a deux sortes de parcs aux États-Unis, les parcs fédéraux et les parcs nationaux. Les grands parcs nationaux en Californie, c'est Death Valley, Yosemite évidemment et Joshua Tree. C'est les trois que j'ai fait et dont je vais vous parler maintenant. On peut donc se consacrer plusieurs jours pour aller faire surtout Yosemite. Ces parcs sont ouverts toute l'année. On n'a pas besoin de réserver pour y aller. Attention aux périodes où vous y allez. Allez voir sur le site de National Park des États-Unis directement. Choisissez la Californie et le parc que vous allez aller voir. On vous donnera plein de petits indices. On vous donnera plein de petites idées et des petits tips pour quand y aller.
combien ça va vous coûter et s'il y a des routes qui sont fermées. Ça arrive souvent en Californie que des routes soient fermées à cause des pluies ou de la neige. Allez voir sur le site avant d'y aller. De façon générale, ces parcs-là ne sont pas gratuits. Il faut payer par véhicule pour y aller. Si vous êtes en voiture, Joshua Tree et Death Valley, ce sera $30 par voiture et Yosemite, c'est $35. Une fois que vous avez payé, donc vous rentrez dans le parc, il n'y a pas une barrière qui vous arrête et vous demande de payer. C'est à vous d'aller au Visitor Center, d'être honnête et de payer $30 donc pour votre voiture. Ensuite, vous êtes libre. Prenez une carte parce qu'on n'a pas toujours internet lorsqu'on est au milieu d'un parc national. Ça vous dira très exactement les points où il faut vous arrêter. Si une petite vidéo vous intéresse sur exactement quoi faire à l'intérieur d'un parc, dites-le moi. Je peux vous en faire un spécial sur Joshua Tree ou autre chose. Mais sinon, suivez l'itinéraire qu'on vous conseille. Vous arrêtez à différents points où il y a des choses à voir. C'est très sympathique. Ouvert toute l'année. L'hiver, il peut faire très froid. L'été, honnêtement, malheureusement, je vous le déconseille. Il fait une chaleur surhumaine et il y a beaucoup de monde. Vous pouvez y aller pour la journée. Sinon, si vous souhaitez y rester, il faudra payer en plus. C'est du camping sauvage. Et il faut compter maximum $26 et il faut réserver pour Yosemite d'avril à septembre. Maximum 26, ça dépend où vous campez, mais j'ai regardé sur le site et c'est vraiment le maximum. Si vous préférez dormir en dur, il faudra sortir des parcs nationaux et aller juste autour, donc dans un vrai motel. Si vous allez à Joshua Tree, allez à Palm Springs par exemple, c'est très chouette, sauf évidemment en avril pendant le spring break pour Coachella. Là, les tarifs sont multipliés par 10 et le nombre d'habitants est lui aussi multiplié par 10. Donc allez-y tranquillement si vous êtes à une autre période de l'année. Palm Springs, c'est très chouette. Je vous donne pas d'endroit spécifique où y aller. Réservez un Airbnb. Il y a des petites cabanes ou des petits bungalows très chouettes qui sont beaucoup moins chers en dehors donc de cette période en avril. Et il fait un temps splendide aussi. Même en hiver, j'y suis allée en décembre et on était en t-shirt. Donc ouais, très sympathique depuis Los Angeles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo spéciale San Francisco, Los Angeles et San Diego très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification. Laissez un pouce en l'air et un commentaire. Dites-moi si vous êtes déjà allé en Californie ou si vous avez l'intention d'y aller. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Ciao!